Mathéo, comment tu vas? Nico, ça va et toi mon rêve? Bien. Ah bah écoute bien. On se retrouve dans mon salon. Dans ton salon? Dans mon salon? À salon. Oh là là, cette vidéo commence bien. Ok, ok. On aime bien là. Ok, on aime bien, bah, dans le sud hein. Dans le sud, dans le 13, Dans le 13. où tout a commencé. Où tout a commencé. Mais ça on y viendra après pour le coup aujourd'hui. On vous présente un nouveau concept avec le collectif réel. Tu me présentes même pas déjà? Ah ben, Nico, Le poteau Nico. alias Nike. Next sur le projet du collectif. Maintenant on peut parler de projet, et avant on pouvait parler de passion. Maintenant on parle toujours de passion, mais on parle de projet. Mais on parle aussi de projet, voilà, incroyable. Ouais. Aujourd'hui, du coup, nouveau format avec le collectif Ouais. réel sous forme de discussion, de débat. On sait même pas comment on va l'appeler. C'est vrai ça. Mm. Quand on va se poser sur l'ordi et qu'on va essayer de le monter, on va être en mode ok, le naming. Bah là on a investi un peu sur du matos. Ça fait 15 ça. fois qu'on rebranche les micros parce que elles sont toutes longues. Ouais, non, mais pour le coup, je pense que ça marche là. Je crois que je fais des sons un peu bizarres, mais Il fait des sons un peu bizarres. ouais, je pense que j'ai fait des sons un peu bizarres avec mes doigts. Ah, il y a moyen. Si tu fais ça là. La SMR là, c'est pas une interview. Vas-y. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept, un format plutôt long. On va pouvoir parler de mon parcours, Ouais. de la naissance du collectif et comment ma passion est devenue de véritables projets. Bah d'où ça commence déjà, comme on C'est a ça. dit, du salon. C'est ça, Du salon. Du salon. Mais on pas est- à Salon de Provence. Pas à Salon de Provence. À Marseille pour à le Marseille, coup. exactement. Marseille, hein. Dans ton 23 mètres carrés. Un couloir le truc. Ah ouais, non, c'était un couloir, c'était pas un salon. Oh là 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 là, putain, trop bien. C'est ça, c'était du coup un petit appart étudiant. Ouais, c'est ça, un crous. Hein. Dans le Crous, Truc comme ça. les études, 2019. Et on s'est retrouvé très rapidement à faire du gaming. À faire du gaming. Beaucoup de gaming en finition de journée là. On est des gamers aussi. Ouais, on est des gamers dans l'âme et pendant qu'on gamait, moi je voyais Mathéo de temps en temps s'enfermer dans son placard pour rapper quoi. Et Mathéo le magicien, mec. C'est ça, Je voilà. commençais sous ta couette, te rappelles? C'est ça, Sous putain, la c'est couette, c'est les débuts, hein. C'est les débuts, hein. Ça part de là, hein. Alors ouais, au début, voilà, j'arrive à Marseille, on se rencontre. Je commence à m'essayer au rap parce que c'est vrai que depuis tout petit j'ai une passion, ne serait-ce que pour cette musique. Donc je commence à essayer, écrire mes premiers textes et tout, mais sans rien attendre derrière, tu vois, juste à pratiquer ça. Ouais, t'étais dans ton confort, dans Ça. ta chambre, tu balançais, tu travaillais, tu savais que c'était sûr. C'est ça. Parce que tu travaillais pour rien. La passion, où du coup j'y accorde du temps, de l'argent, de l'investissement quoi. Et voilà, c'est comme ça que la passion se transforme aussi en talent. Parce que avant tout d'être talentueux dans un domaine, il faut être passionné pour pouvoir y accorder du temps. Il faut être expérimenté, et t'es expérimenté en travaillant sur le... Enfin, c'est une boucle. C'est ça, c'est une boucle. Voilà, c'est une boucle, il faut rentrer dedans. Donc globalement, la passion du rap qui arrive à Marseille. Donc Covid-19 même à cette époque-là. Covid-19, fin d'année, moi je me sépare de Marseille aussi. C'est ça. Toi tu pars aussi. C'est ça, on part en fait chacun un petit peu faire notre chemin, notre route, toujours en restant en contact Ouais. avec le gaming. Même si on s'est retrouvés sur Lyon, C'est ça. 2021. Bah bien entendu, on se revoit, tu vois, Ouais. mais on va dire que nos chemins vraiment se séparent, toujours en gardant en tête que voilà, plein de bonne volonté. J'arrive à Lyon, je rencontre de chouettes personnes, dédicace à mon frérot de cœur Mathéo. Les double M. Voilà, et qui est Mad. Et du coup, quand on est ensemble, ça fait le duo double M. Ouais. Du coup, je me retrouve avec ce giga bro et on a tous les deux le couteau entre les dents, la hargne, la passion du rap, tu vois. Et voilà, de fil en aiguille, on rencontre de nouvelles personnes, on s'entraîne, on travaille notre style. Vraiment, on pratique pendant des années. C'est là où tu t'es dit, vas-y, faut que j'ouvre un truc, faut que je fasse un truc. C'est ça, avec Mathéo, on commence à avoir cette idée de vraiment poser notre rap, créer du contenu. Et voilà, hein, de fil en aiguille, on arrive jusqu'en 2024. Ouais, et partager ses valeurs aussi. C'est ça, exactement. Partager sa valeur. Sa vision des choses, tu vois, de la création. Et en début 2024, j'en amène à rencontrer les personnes maintenant aujourd'hui qui sont essentielles au collectif réel. Big up à TP Beats pour les prods et le mix, Lise pour la vidéo. Encore une fois, plein d'autres personnes qui sont rajoutées toute au l'équipe projet. du collectif qui est dans les bouquins C'est devant ça. nous. Bah oui, justement. Les brochures, bien vu, belle transition. Du coup, la brochure du collectif réel, édition 2025, disponible en version print et en version digitale. La version digitale dans notre bio. Yo, au cas où t'avais pas compris, ce QR code là, c'est la version digitale. Alors je t'invite à aller scanner ça pour en savoir plus et je te jure que tu seras pas déçu. Ah oui, au fait, moi c'est Clem. Du coup, ce book, il permet de présenter le collectif réel. Mais grosso modo, pour vous résumer, le collectif réel, c'est un tremplin pour les artistes passionnés, les créateurs, tu vois. Entouré, on va dire, de trois grandes valeurs fondamentales. C'est quoi les valeurs? On va dire Tu les connais, les valeurs? Il y a l'authenticité. Le fait de faire les choses spontanément, d'avoir une vision plutôt spontanée, naturelle. Bah, d'aller pas chercher les filtres en fait. C'est ça, exactement. D'aller chercher le réel. Sans filtre, voilà, le réel, la base un petit peu dans le nom. D'ailleurs, nos valeurs, en fait, s'orientent aussi dans le nom, hein. Donc, authenticité.
l'authenticité qu'on peut mettre égale à réel. Ouais. Ensuite, on a la solidarité du coup, qui est du coup égale au collectif, hein, le fait de s'entraider, de vraiment partager les connaissances, les compétences pour en donner un meilleur résultat. Et la dernière, qui est un peu une devise qu'on a par chez moi, qui a été créée par chez moi dans le 05, là d'où je viens, qui est on peut mieux faire. C'est OPFM qu'il y a sur les brochures. C'est ça, OPFM, symbole, on va dire, d'une perpétuelle remise en question Ouais, sur nos pratiques. Tu vois. Et du coup, c'est en créant ce collectif-là que tu t'es dit, en partageant mes valeurs, la première chose que je pourrais faire, c'est des open mic. Alors, on a fait plein de créations, mais c'est vrai que là, ce qui a accéléré vraiment la cadence, ça a été le fait qu'on a organisé des événements sur Lyon. Ouais, mais notamment les open mic qui partagent toutes tes valeurs en question. Notamment les open mic, on en a organisé 2. Rappel pour les gens qui savent pas ce que c'est un open mic globalement. Un open mic du coup qui est une scène ouverte, hein, ouais. Globalement dans le rap, un concept hyper populaire dans la culture hip-hop. Voilà, ça peut se trouver un peu partout, hein, dans les bars, dans les rues, en fait dans les endroits où on peut ramener du public et où il y a du passage. C'est ça, où il y a du passage et où il y a aussi du matos. Pour le coup, nous on a organisé l'entièreté de l'événement, donc on avait géré la logistique, la communication, tout ça. Enfin, ces 2 événements qui ont donné encore plus de concrétisation au projet collectif réel parce qu'il y avait un public. Parce qu'il y avait des personnes qui se sont identifiées aux valeurs que j'ai mentionnées précédemment. Bah, notamment, on a vu des cas, hein, des gens ils faisaient 2h30 de route juste pour venir faire l'open mic. Ça montre que le projet fédère et que justement des personnes s'identifient à travers les valeurs du collectif. Ça montre aussi qu'il n'y en a pas assez en France. Ouais, donc, aussi. Ou alors que ça s'est perdu. Ça que c'est perdu. Bah, c'est vrai que maintenant, la création en 2025, c'est beaucoup tourné vers l'esthétisme et un certain sens d'égocentrique, tu vois. Tout le monde veut avoir le projecteur braqué sur lui-même. Nous, avec le collectif, on vient prendre ça un peu à contre-pied. On veut vraiment avoir cette notion de groupe, cette notion d'entraide, de famille, tu vois. Que ce soit chaleureux, que ce soit... Bah, c'était totalement l'ambiance de là-bas. Voilà, c'est ça. Bah, ça résume totalement... Sans avoir de script, sans avoir de trucs prédéfinis, ça reste quand même open à tous. C'est ça. Sachant qu'il y avait quand même une base qui était quoi? Voilà, la AirTape. La fameuse AirTape. Un projet emblématique en vrai de 2024 pour le collectif réel. Pourquoi? Parce que c'est une mixtape de 11 titres, 100% fait maison. Ouais, 100% fait maison avec des titres... Des titres emblématiques. Vas-y, cite-moi en 2, je t'en cite un, mais on va pas tout spoil. Vas-y, on peut prendre Chapa, le fameux passe-passe endiablé du double M. Et pourtant c'est un tel qui sont fermés. Pourtant c'est pas grave, on y va. Il y a La Marée aussi, La Marée, titre incontournable, il te met dans la vibe. On se laisse partir, on ride sur la marée. On viendra les exemples de nos idées. Et il y a aussi, moi c'est un des morceaux que j'aime le plus, c'est le solo de Rakan. Ah ouais. Le solo de Rakan. Même la mélodie derrière et tout. Ouais. La lune se lève à l'heure. Vous êtes place dans leur disque pour leur prouver ma valeur. Seulement pour moi-même que j'ai appris à me taper. J'en ai flingué. Non, mais pour le coup, ce projet, en fait, sert un peu de base dans le collectif réel. Ouais, parce qu'il y a cette notion de collectif, vu qu'il y a énormément de collaborations et d'artistes, vu qu'il y a 5 rappeurs, 6 beatmakers, 11 titres. Mais c'est donc, ça. On peut tous se reconnaître, on va dire, dans les valeurs qu'on propose. Et même, on va dire, tant que la passion est là, tout le monde peut devenir membre de la famille, adhérent de l'association. Voilà, il suffit d'échanger avec nous, de nous rencontrer, de discuter. Venez sur nos événements, profitez de nos prestations et des books. N'hésitez pas à découvrir tous nos projets. Une année 2024 qui a été très très riche. Et où moi personnellement j'ai pu vraiment faire en sorte que ma passion prenne un sens, qu'elle fédère des personnes autour de valeurs et de projets, tu vois. C'est là où je me suis dit, et notamment, ok, là le projet devient concret. Ouais, c'est ça. C'est là où moi je t'ai rejoint, j'ai dit je mets un pied dedans, dans tout ce qui est organisation d'événements, il y a besoin de planifier, d'organiser ça. Exactement. Il va y avoir du taf à faire, il y a une équipe derrière. Masterclass. Voilà. Masterclass mon ref. Mon gars. Masterclass mon ref. En vrai c'est juste, tu vois, il y a une gimmick de Orelsan qui me revient souvent en tête, c'est cette gimmick, dire que t'as pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime, tu vois. Bah en vrai je suis grave d'accord avec lui, c'est une gimmick qui est totalement vraie dans le secteur de l'art et de la création, tu vois, surtout à l'heure actuelle. C'est qu'en vrai quand on a des objectifs et une passion, on se donne des moyens de la concrétiser, tu vois, et de la atteindre. Voilà, donc en vrai big up à Orelsan pour cette gimmick bien trop réelle. Bah, du coup là le collectif va rejoindre Orelsan sur scène bientôt. Waouh, t'imagines? Là on va prochaine scène bientôt. C'est ça, prochaine scène, bien vu la transition également. Du coup prochaine scène, prochaine date, on peut se retrouver en live et échanger
échanger avec vous et découvrir un petit peu qui on est. Le 23 mai. 23 mai, Le vendredi 23 mai, Saint-Etienne, au Festu 2025. On joue à 20h15. Là, on parle de scène. On parle de scène, on parle de show. Ouais. On parle de C'est presta. différent. Ouais, c'est différent. C'est une autre dimension scénique que les open mic qu'on a pu proposer. Là, c'est cadré. C'est ça, là, c'est cadré. C'est un vrai show. Donc, on s'entraîne là depuis début 2025 avec on le collectif. s'entraîne, on va tout niquer. On va tout niquer, hein. De toute façon, avec les sons déjà qu'on a, plus les sons qui vont être produits pour la scène en question, ça... et qui sont déjà en préparation. Petit extrait. Ouais, en tout cas, on va bien turn up. Rendez-vous du coup le 23 mai 2025 à Saint-Etienne pour le Festu. Et autrement, hein, voilà, 2025 pour nous qui s'annonce très très prometteur. Là actuellement un concept de freestyle audiovisuel du coup qu'on propose sur YouTube, le R7. Un freestyle. Un freestyle. Un artiste. Ce nouveau format de vidéo où on va pouvoir échanger avec des artistes. On débat, on parle un peu aussi de la chronologie de tout ça parce que les gens savent pas d'où ça part forcément sur les fondations. Donc la finalité c'est que ça vient quand même de la passion avant tout. Exactement. On regroupe tout ça sous forme de collectif et sous forme de valeurs qu'on partage et qu'on aimerait vous faire partager. Et c'est en vrai il a tout dit, vraiment il a tout dit, il a bien résumé. C'était un petit peu l'objectif de cette vidéo, c'est de parler qu'une passion peut devenir concret si on s'y investit, que nous on aborde une notion du rap qui est quand même avec des grosses valeurs. On a envie d'aider les gens, de leur donner des portes. On est un véritable tremplin. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à venir nous rencontrer, échanger avec nous. Vous savez qu'on est là les gars. C'est ça exactement. Les books disponibles en bio, les stickers, surtout les événements. Nos événements. De toute façon les gars, quand vous nous retrouverez, vous retrouverez tout ce qu'on peut vous partager pour faire vivre le collectif et le faire grandir tous ensemble. Tu seras là au festival, hein? Ah bien sûr que je serai là. Ah tu seras là au festival, hein, voilà. On pourra profiter tous ensemble. Il y aura aussi plein de personnes du book. Mais carrément. Voilà, on se retrouvera sur scène et même sur d'autres stands pour pouvoir échanger avec vous. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour mon gars. C'était très très clean, bravo. Ben on se recheck ça. On se recheck ça, j'adore. Bien vu les gars, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos de ce format, pour d'autres présentations, d'autres discussions.